actuellement avec le projet de loi 81. Toutefois, la CAQ met de l'avant l'article 7 qui stipule qu'aucune norme édictée par la Ville de Blainville, par la municipalité régionale de comté de Thérèse de Blainville ou par la communauté métropolitaine de Montréal en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'utilisation du sol ou de construction ne s'applique, notamment à l'aménagement et l'exploitation de la cellule 6 projetée. Comme l'Union des municipalités du Québec l'a affirmé, il s'agit d'une atteinte inacceptable à l'autonomie municipale et à la capacité des municipalités de réguler l'aménagement du territoire et l'utilisation du sol sur leur propre territoire. Également, tout comme l'UMQ, on est d'avis que ce projet de loi crée un précédent qui nuit non seulement aux municipalités, mais aussi à la gouvernance locale et à l'intérêt de nos citoyens. Qui plus est, la Société pour la nature et les parcs du Canada soulevait elle aussi l'incohérence avec le projet de loi 81 déposé par le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, qui visait notamment à favoriser l'adoption par les municipalités de règlements... monsieur le ministre de l'Environnement. Mon erreur. L'adoption par les municipalités de règlements mieux adaptés aux particularités locales de leur territoire. On reconnaît d'un côté que les municipalités jouissent d'un rôle important en matière de protection de l'environnement, mais le gouvernement s'ingère dans leurs compétences, Monsieur le Président. La Ville de Blainville, d'ailleurs, a adopté un plan de transition écologique et un plan de lutte contre les îlots de chaleur. Mais si les acteurs municipaux constatent que le gouvernement du Québec peut à tout moment intervenir en opposition, ils risquent de limiter leurs efforts de conservation sur leur territoire, Monsieur le Président. Implication 3, contournement des normes juridiques. C'est important de sonner l'alarme afin de ne pas passer sous silence les importants contournements des processus démocratiques et juridiques en place. Évidemment, on est en ce moment en procédure de bâillon, mesure qui vise à mettre fin au débat démocratique et à court-circuiter le rôle des oppositions et des contre-pouvoirs, ce qui est dramatique, Monsieur le Président. Avouez que c'est un peu ironique que cette mesure d'exception soit utilisée pour adopter un projet de loi qui va à l'encontre des lois et des règles environnementales, à l'encontre des règlements municipaux, et qui empiète carrément sur la compétence municipale, Monsieur le Président. C'est un projet qui, somme toute, contourne toutes les normes applicables normalement. En plus d'exproprier un immeuble municipal au profit de l'État, le projet de loi contournerait certaines dispositions du règlement sur l'assainissement de l'atmosphère et la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Également, le projet de loi limite la possibilité de faire respecter la législation environnementale en prévenant les recours judiciaires envers le promoteur avant le début des travaux de destruction des milieux naturels. Le projet de loi limite aussi la capacité de recourir aux tribunaux pour valider la légalité des actions gouvernementales. Le projet de loi outrepasse aussi les RCI adoptés par le CMM, les orientations stratégiques, la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, et je continue et j'en passe, Monsieur le Président. De telles attaques à nos institutions démocratiques ne doivent en aucun cas être menées par la primauté des intérêts d'une entreprise privée qui, comme elle l'a réitéré à de nombreuses reprises, n'est pas guidée par les Québécois et les Québécoises. Donc, en terminant, Monsieur le Président, je vais y aller avec les demandes du Parti québécois à ce sujet-là. Tout comme l'UMQ, on souhaite que le Québec se dote d'une réelle stratégie et d'un plan d'action concret en matière de réduction et de gestion des matières dangereuses résiduelles. Et on demande au gouvernement de déclencher rapidement une enquête sur la gestion de ces matières-là au Québec. Ensuite de ça, on demande au gouvernement de ne pas répéter les erreurs du passé. On demande la transparence, de la rigueur, des études environnementales, des analyses comparatives. Tout le Bataclan, on a besoin de cette donnée-là pour prendre une vraie décision. Il n'est pas trop tard pour bien faire, Monsieur le Président. Je répète que les citoyens de Terrebonne, sur une base quotidienne, me parlent de leurs inquiétudes, me parlent de leurs enjeux par rapport à ça. Ils sont inquiets, ils veulent de la transparence, ils ne comprennent pas l'acharnement du gouvernement dans ce projet-là. Surtout qu'on a jusqu'en 2030, le BAP considère qu'on a jusqu'en 2030 pour continuer à exploiter le site d'enfouissement qui est là présentement. Il n'y a pas d'urgence, on est là cette nuit. Pourquoi, dans le fond? On devrait avoir la priorité de nos citoyens à cœur et je vous dis que les citoyens dans Terrebonne sont très inquiets. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Madame la députée de Terrebonne.